Je crois que c'est la meilleure année série depuis l'existence de la chaîne. Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans la vidéo des meilleures séries de 2019. Évidemment, je n'ai pas vu toutes les séries de l'année, ça va uniquement parler des séries que j'ai vues et que j'ai adorées. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura aucun spoiler, vous pouvez aller regarder toutes les séries juste après. Comme chaque année, ce n'est pas un top, ce n'est pas un classement que je fais, c'est juste les meilleures séries avec les mentions honorables à la fin. Et ma série préférée de l'année. Évidemment, on n'aura pas le même avis, donc je vous invite à mettre vos séries préférées dans les commentaires. Et si vous voulez plus d'informations sur les séries dont je vais parler aujourd'hui, il suffit de taper Reg et le Gorilla plus le nom de la série dans la barre de recherche YouTube et de mater la critique. Et s'il n'y a pas la critique sur YouTube, il y a sûrement sur Instagram. Commençons tout de suite, ne perdons plus de temps et je vais commencer fort, très fort. C'est l'une de mes préférées de loin, c'est Euphoria, la série HBO avec Zendaya, mais quelle énorme claque, c'est sûrement la meilleure série d'adolescents que j'ai vue de ma vie. Il y avait une super mise en scène, il y avait plein de thématiques sérieuses comme le surpoids, comme les relations toxiques, comme le sexe, la drogue, etc. La dépression, la tristesse, plein de trucs super intéressants. C'est une vraie série pour adolescents. C'est cru, c'est violent, c'est sexuel, ça parle de plein de trucs sérieux et c'est difficile à regarder des fois, mais c'est des choses que vivent à peu près tout le monde et on peut tous s'identifier à au moins une thématique, à un personnage. C'est disponible en France sur OCS, mais pour moi, c'est l'un de mes gros coups de cœur de l'année et commencer la vidéo par ça, c'est un pur plaisir. Si vous n'avez pas vu Euphoria, je ne peux que vous recommander cette série, elle est absolument magique. Comme l'année précédente, on reprend notre couple, une assassine et une chercheuse du MI5 avec Killing Eve, une série disponible sur Canal+ série en France, mais c'est une série où grosso modo on va créer une sorte de relation un peu bizarre entre la proie et la chasseuse et ça va devenir quelque chose de super intéressant. C'est une série d'action qui a des actrices absolument génialissimes. Villanelle qui joue l'assassine, pour moi c'était une révélation en tant qu'actrice depuis, je l'adore. Tu t'ennuies jamais, il n'y a pas beaucoup d'épisodes, ça va super vite, ça va dans plein d'endroits différents dans le monde, il y a plein d'endroits de tournage différents, c'est super intéressant, c'est toujours excitant, c'est fun, c'est drôle, mais en même temps c'est sérieux, c'est dramatique. C'est une belle histoire d'amour qui se crée au fur et à mesure durant cette seconde saison de Killing Eve et je ne peux qu'en demander plus et je suis bien content parce que la série a été renouvelée pour une 3e et 4e saison. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, je vous conseille de foncer sur Killing Eve. Série sud-coréenne cette fois-ci avec Kingdom. Prenez la Corée du Sud féodale et rajoutez-y des zombies et vous avez Kingdom. C'est une série mais tellement magnifique à regarder. L'une des plus belles séries de l'année et une mise en scène mais juste phénoménale. On dirait un film de 6 heures, c'est super puissant. Peut-être le jeu des acteurs est un peu surjoué pour nos audiences un peu occidentales, mais sinon c'est un délire quoi. L'intrigue, les rivalités, les trahisons, les conflits, c'est politique, c'est zombies. Alors oui, j'en ai un peu marre des histoires de zombies, mais là j'ai pris un kiff total, c'est incroyable. Franchement, allez mater cette série parce que je pense pas qu'on regarde beaucoup de séries sud-coréennes. C'est disponible sur Netflix, donc vous n'avez pas d'excuses. Sauf évidemment si vous n'avez pas Netflix ou si vous n'aimez pas les séries sud-coréennes ou les zombies, bref, vous avez plein d'excuses, mais allez voir la série quand même. Série d'animation, cette fois-ci, ce n'est pas la seule du top, mais c'est Love, Death and Robots. Grosse claque, c'est par David Fincher et Tim Miller, si je dis pas de bêtises. C'est des épisodes assez courts, entre quoi 5 et 20 minutes maximum, je crois. C'est une série d'anthologie de science-fiction et chaque histoire est donc indépendante. Il y a 18 histoires différentes et pour moi, chaque histoire raconte quelque chose de bien pertinent. Tu t'ennuies jamais, ça se finit en 3-4 heures maximum. C'est un vrai délire, ça aussi. C'est punk, c'est SF, c'est super bien mis en scène. C'est de l'animation avec plein de différents styles à chaque fois. L'épisode du témoin, par exemple, incroyable style d'animation. Bref, il y en a plein à citer et j'ai vraiment adoré cette série. Je ne peux que vous la conseiller. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde si vous aimez évidemment l'amour, la mort et les robots. Allez-y, c'est aussi sur Netflix et la saison 2 va en théorie pas tarder. Aussi sur Netflix, cette fois-ci, on part dans un délire beaucoup plus psychologique, plus psychanalytique, même c'est Mindhunter saison 2. Mindhunter saison 1, c'était le bébé de David Fincher et c'était incroyable. Mindhunter saison 2, c'est tout aussi incroyable. Sûrement le meilleur montage. Bon, ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais j'adore le montage de cette série. J'adore les acteurs, j'adore leur voyage psychologique, j'adore les nouveaux problèmes qu'ils ont durant cette saison. Une saison bien plus différente de la première qui était plus basée sur des interviews de serial killers. Là, c'est vraiment l'enquête et utiliser les outils qu'ont ces enquêteurs pour découvrir et trouver des serial killers. Encore une fois, c'est un thriller psychologique, c'est du bon délire à la David Fincher. Il a réalisé encore quelques épisodes, l'une des meilleures séries de l'année de loin, juste parce que David Fincher a une ambiance absolument géniale qui est extrêmement bien représentée dans cette série. C'est sur Netflix, foncez-y. Celle-là va peut-être saouler beaucoup de personnes, mais moi j'aime beaucoup cette série. C'est une série extrêmement rock'n'roll et je trouve que ça passe nickel. C'est La Casa de Papel saison 3. La saison 4 sortira en avril aussi sur Netflix, mais j'aime beaucoup parce qu'il y a
n'y avait pas de raison de faire une troisième saison, je suis d'accord, mais la manière dont ils ont amené les choses, la manière d'avoir un nouveau braquage, la manière dont ils ont introduit des nouveaux personnages qui vont être extrêmement importants par la suite, la manière dont ils ont fait évoluer leurs personnages, bon, il y a beaucoup de facilité scénaristique, mais c'est une série rock'n'roll. C'est du suspense, c'est du stress, c'est des cliffhangers, c'est une série que tu regardes mais d'une traite. Tout le monde a regardé La Casa de Papel en une après-midi, c'est un délire. Il n'y avait pas beaucoup d'épisodes, mais ça a permis d'avoir une histoire beaucoup plus condensée, beaucoup plus rapide, beaucoup plus folle, avec quelques personnages qui reviennent de la première saison. Même si c'est en mode flashback, c'est quand même assez kiffant et je ne peux que recommander cette série. C'est l'une des séries les plus regardées en Europe de toute manière. Je crois que c'est la série la plus regardée en France, Espagne, Italie et Allemagne. Enfin bref, c'est un gros délire, c'est un phénomène. Et je trouve que ça le mérite réellement parce que même si la série n'est pas parfaite d'un point de vue scénaristique, c'est une série qui peut plaire à tout le monde et évidemment, Bella Ciao. Série de documentaires, et malheureusement cette année j'en ai pas vu beaucoup, que ce soit des films de documentaires et des séries documentaires, mais celle que j'ai adorée cette année qui m'a mis une claque visuelle incroyable, non pas parce que c'est des effets spéciaux, non pas parce que c'est l'animation, mais parce que c'est notre vrai monde à nous, c'est notre planète. C'est super fascinant comme documentaire, c'est dans la lignée de Planet Earth de pareil David Attenborough. Déjà David Attenborough ça devrait être l'héros de beaucoup de personnes, c'est un homme extrêmement passionné, qui aime la Terre plus que tout le monde je pense, et ce documentaire là te montre vraiment la magie de la planète, la magie des animaux, le problème du réchauffement climatique d'une manière phénoménale. La dernière scène de cette saison, j'ai trouvé qu'elle était tellement frappante d'émotion. J'ai failli verser ma petite larme en regardant un documentaire qui te parlait d'animaux. Enfin bref, c'est super touchant. Il y a même des personnages, ils ont des délires. Enfin bref, c'est une excellente série de documentaires. Ça a pris des années à être fait, mais ça valait le coup. Et franchement, juste visuellement, mettez-vous devant une télé 4K, matez-moi cette série, c'est du cul. C'est vraiment parfait, c'est incroyable. Allez voir Notre Planète, c'est aussi sur Netflix. Cette fois-ci, mélange Netflix et BBC, c'est évidemment Peaky Blinders. J'avoue que je n'étais pas fan de la saison 4 que beaucoup de personnes ont adoré, je suis bien conscient que vous l'aimez cette saison, mais moi j'étais pas fan. La saison 5, je m'y attendais pas parce que je pensais qu'ils allaient forcer une nouvelle intrigue qui allait servir à pas grand chose, et là ils viennent de lancer un début de trilogie avec cette saison 5 et j'ai hâte de voir comment ça va se finir. J'ai été intrigué par les nouveaux personnages, par le nouveau méchant, par vraiment le jeu d'acteur de tout le monde. Ça m'a tenu en haleine, j'ai regardé tout d'un coup, il y avait du suspense, des cliffhangers, c'était un plaisir à mater. Il y avait de nouveaux conflits familiaux, bref ça a fait avancer l'histoire d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas du tout, et d'une manière contraire à mes yeux à la saison 4 qui avait un peu ralenti, et là c'est parti dans tous les sens et j'aime beaucoup parce qu'ils vont peut-être aller dans un délire d'histoire alternée, on verra bien, mais je suis très impatient de voir la suite, donc allez mater Peaky Blinders. On reste sur Netflix avec Sex Education. Je pensais vraiment que ça allait être nul. Je m'attendais vraiment à une série qui parle de cul en mode ouais c'est du cul, t'inquiète on va t'éduquer un peu, ça va être vraiment cul, ringard et tout. Non, c'est super bien écrit, t'es amoureux de tous les personnages, ça parle de trucs sérieux, ça parle pas que de cul évidemment, même si c'est un peu le centre de tous les problèmes, mais ça parle de relations amoureuses, ça parle d'homosexualité. C'est vraiment une série pour adolescents qui est à l'opposé de Euphoria, parce que Euphoria c'est un peu plus trash. Là c'est plus sympa, c'est plus mignon, c'est plus grand public et ça mérite un peu l'attention que ça a eu cette année. J'ai passé un super moment devant, la saison 2 sort mais dans même pas 2 semaines, bref j'ai extrêmement hâte de la voir. Ils ont un délire qui est bien trouvé, bien foutu, qui accroche beaucoup le spectateur et tu aimes vraiment tous ces personnages et tous les acteurs franchement géniaux. Ne serait-ce que pour la révélation de Maeve, cette série vaut le coup. Encore une fois, une saison 2 que j'avais pas vraiment appréciée, c'est toujours sur Netflix, c'est Stranger Things saison 3. J'étais un peu déçu, je savais pas où ça voulait aller, ça faisait un peu redite je trouve, et là la saison 3, pas du tout. Ça continue bien l'histoire, il y a de nouveaux enjeux, de nouveaux éléments, de nouveaux personnages. Je ne me suis jamais ennuyé, je me suis enfilé cette série mais tellement vite, pareil en une journée, la critique était sortie le lendemain. C'est de la folie, j'ai passé un super moment devant Stranger Things saison 3. Et au fait, moi j'avais bien aimé la première saison, un peu moins la deuxième, mais j'ai jamais considéré cette série comme un truc phénoménal, comme un truc grandiose. Et là avec la saison 3, je me dis que cette série peut faire face au temps, peut être culte, même s'il est déjà un tout petit peu. Mais en tout cas, ils ont mieux bossé, mieux réalisé, mieux écrit, bref, un pur plaisir cette saison 3. J'avais pas hâte de la voir celle-ci, mais j'ai hâte maintenant de voir la saison 4. Un petit détour chez Amazon Prime et c'est The Boys. Alors, gros délire, grosse surprise, la caricature des super-héros de l'Amérique interventionniste, d'ailleurs de tout pays occidental interventionniste. Ça tombe bien vu le délire qui est en ce moment avec Trump. Critique du consumérisme, du marketing, tout était là, mais avec des super-héros, du gore, de la violence, une intrigue mais vraiment bien menée. Un Anthony Starr phénoménal, je suis grave content que ce mec perce. Bref, c'est une super série. C'est sûrement la meilleure série de super-héros que j'ai vue de ma vie. Parce que justement, c'est une satire des super-héros. Amazon Prime Video, foncez voir The Boys. Retour un peu sur Netflix avec Umbrella Academy. J'ai pas lu les comics, j'y connaissais rien du tout.
tout et j'ai adoré et je suis grave content parce que la série a été aussi un petit carton, du moins dans les top 10 des séries les plus regardées sur Netflix de cette année. Et c'est vrai que c'est mérité quoi, c'est bien écrit, ça a l'air d'être bien adapté d'après ce que j'ai lu dans certains de mes commentaires. Ça a l'air d'être une série qui se prend au sérieux, j'ai adoré les personnages, tu les aimes tous. Le cliffhanger était giga bâtard, j'ai grave hâte de voir la suite et on a toujours pas de date d'annoncer mais j'ai super hâte. Ils ont fait les choses bien, Netflix, ils ont proposé une série que beaucoup de personnes peuvent kiffer. C'est un peu un délire super-héros aussi mais pas trop non plus. Il y a des vraies intrigues, il y a du vrai mystère, il y a vraiment plein de choses différentes qui se passent en même temps et tu tombes amoureux de ce personnage et tu veux qu'il réussisse. Et bref, j'ai hâte de voir la saison 2, c'est l'une des meilleures séries de cette année. Celle-ci, franchement, c'est parce que je suis un grand fan des bouquins, je suis un grand fan du jeu vidéo, mais c'est The Witcher. J'étais pas du tout déçu de l'adaptation. Bon, l'adaptation, il y avait quelques petits problèmes, ça aurait pu être mieux, mais en soi, l'ambiance, les personnages, les acteurs, réussi. Il y avait quelques problèmes pour les novices où c'est peut-être pas assez bien expliqué, l'histoire des temporalités qui était pas très utile. Il y a quelques choix assez douteux niveau scénario, mais de manière générale, je me suis pas du tout ennuyé. C'était 8 épisodes d'une heure que j'ai adoré, que j'ai gobé d'un coup. J'en ai fait plein de vidéos sur la chaîne, vous le savez très bien, donc il fallait que j'en parle dans cette vidéo. Bref, c'est une série que j'aime beaucoup. Je veux me la remater une seconde fois, mais je pense que je vais encore plus apprécier. Et c'est vrai que tout n'était pas parfait, mais c'est le genre de série qui, maintenant que tout a été établi, je pense que la saison 2 va envoyer du lourd. C'est quand même une sacrée époque pour être un fan du sorceleur. Allez donc voir The Witcher sur Netflix. Maintenant, une série HBO donc disponible sur OCS, c'est Watchmen. Je pense que Watchmen, je l'aurais encore plus apprécié si j'avais lu les comics quand j'ai vu la série. Je suis en train de lire le comics et c'est vrai que là, en regardant la série, j'ai vraiment kiffé. Il y avait vraiment d'excellents épisodes, mais en la regardant, j'avais l'impression d'être passé à côté de plein de choses. Donc si vous regardez Watchmen, franchement, je vous conseille de lire les comics ou au moins de regarder le film, mais le film sera pas suffisant pour comprendre la série, c'est évident. Vous allez comprendre, mais ça vous fera peut-être moins d'impact, contrairement à quelqu'un qui a lu les comics et qui comprend vraiment les enjeux et le délire. Moi, j'ai adoré, contrairement à ce que beaucoup ont pensé par rapport à ma critique, mais je trouve comme c'est l'une des meilleures séries de cette année. J'ai pas été très emballé au début, mais par la suite, j'ai été vraiment happé par l'histoire, le scénario, les acteurs, la mise en scène, les décors, vraiment tout. L'épisode 6, ça reste à mes yeux l'un des meilleurs épisodes que j'ai vu de ma vie de série télé. Bref, Watchmen, c'est sur OCS, c'est pas forcément la série la plus accessible, mais si vous réfléchissez bien, si vous faites attention à tout ce qui se passe, à tous les détails, vous allez passer un bon moment, c'est évident. C'est une grande série et cette saison m'a énormément satisfait. Retour maintenant sur Amazon Prime Video avec la série Undone, petit bijou d'animation. Au début, je trouvais l'animation bizarre parce que je comprenais pas ce que c'était, je comprenais pas ce qui se passait. Et au fait, c'est un mélange d'animation et de live action. Du coup, les acteurs ont joué les scènes et en même temps, ils ont été repeints par-dessus avec de l'animation et c'est génial. Au début, c'est un peu bizarre parce que tu dois t'habituer au délire, tu comprends pas trop les enjeux, mais dès l'épisode 2 et l'épisode 3, quand tu comprends un peu comment ça fonctionne, il y a un côté métaphysique que j'ai adoré à la chose, un côté où tu as l'impression d'être une créature vraiment petite dans cet univers immense et j'ai été vraiment happé. J'ai tout regardé d'un coup, ça dure 20 minutes, je crois qu'il y a 10 épisodes ou même pas 8. J'ai pas envie d'en parler un peu plus dans cette vidéo parce que ça serait vraiment vous spoiler et vous gâcher le délire, mais c'est fantastique, c'est fou, plein d'émotions, tu veux lâcher ta larme à la fin. C'est l'une des meilleures séries de cette année, de loin, c'est sur Amazon Prime Video. Alors là, on est sur la série sous-cotée de l'année, personne n'en parle et moi je suis un grand fan du film Vampire en toute intimité. Le film est génial, c'est de l'or comique, c'est incroyable, j'adore ce qu'il a fait Taika Waititi avec ce film, mais la série c'est le film en plus long, en mieux écrit, meilleur personnage, c'est juste beaucoup trop drôle. Taika Waititi a participé à l'un des épisodes avec plein d'autres vampires connus de films et de séries. C'est la série qui m'a le plus fait rigoler cette année, elle est touchante, elle est drôle, elle est bien jouée, c'est un super kiff à regarder, tu regardes ça très très vite et c'est juste super plaisant en fait. Voir des vampires en colocation, essayer de vivre une vie avec plein de comédies, c'est génial, c'est comme le film. Si vous avez adoré le film, bah matez la série, vous allez surkiffer et si vous n'avez pas vu le film, regardez le film, c'est très très drôle. Vampire en toute intimité, c'était sur FX aux États-Unis et c'est sur Canal+ série en France. La série un peu événement et choc de Netflix, ça a été Dans le regard, When They See Us. Ça raconte l'histoire de jeunes noirs accusés à tort et qui sont emprisonnés. Ça va parler un peu de leur vie en prison, ça va parler un peu de comment ils ont été jugés, ça va parler de comment ils ont été mis en prison et pourquoi, quelles sont les raisons. Ils sont jugés à tort, on le sait, mais le processus de tout ça, le racisme, c'est horrible à regarder. C'est une série de Ava DuVernay, l'un des plus grands succès aux États-Unis et même en France, ça a plutôt bien marché. C'est une série qui te fout la rage, t'as pas envie de regarder cette série parce que c'est juste ça t'énerve. Extrêmement bien mise en scène, le jeu d'acteurs de plein d'acteurs, c'est des révélations, bref, une excellente série, mais attention, ça fait mal quand vous la regardez. C'est assez difficile à cause de sa brutalité et de son racisme. Ensuite, une série BBC mais Canal+ série en France, c'est Years and Years. Grosse claque pour cette série. C'est monsieur Russell T Davies qui s'en occupe en tant que showrunner et ça raconte l'histoire d'une famille sur un peu plus qu'une décennie. Ça parle de crise économique, de récession, d'immigration, de géopolitique, vraiment de plein de trucs différents. Finance, néolibéralisme, je suis grave friand de ce genre de thématique et tout ça au sein d'une famille, à quel point le monde attaque cette famille. Parce que vraiment là, c'est attaqué et
c'est juste super kiffant à regarder. C'est dur, c'est émouvant, c'est triste, mais il faut la regarder parce qu'au fait, c'est sûrement la série d'anticipation la plus réaliste que j'ai vue de ma vie. Demain, s'il y a une récession, on est mal. Mettez de l'argent de côté, je vous préviens, mais même ça peut disparaître. Ah, les banques, c'est compliqué. Enfin bref, c'est sur Canal+ Series, foncez voir ça. D'habitude, à ce moment-là de la vidéo, je choisis ma série préférée de l'année, mais encore maintenant, à ce moment même, j'hésite entre deux séries, mais il faut en choisir qu'une seule pour le coup, et je vais commencer avec celle qui n'est pas ma préférée, et c'est Dark de Netflix. Waouh, il n'y a pas de mot à dire, Dark c'est l'une des séries les mieux écrites de tous les temps. C'est un délire psychologique, c'est du voyage dans le temps, c'est des acteurs, des personnages, du maquillage. Pas beaucoup de décors différents, c'est une série allemande mais culte maintenant. Pour moi, elle est culte. Pour moi, c'est 2 saisons de chef-d'œuvre. La saison 3 va sortir en juin, je suppose, d'après quelques théories que j'ai eues. Mais c'est vrai que j'étais tellement à fond dans cette saison 2. J'avais ma fiche avec l'arbre chronologique des gens, les trucs et tout. J'ai adoré. C'est l'art du mystère à son maximum. C'est du plaisir, du kiff. Enfin bref, c'est difficile à suivre des fois. Faut être vraiment concentré. Ne regardez pas votre téléphone quand vous regardez Dark. Mais si vous regardez cette série, juste pour son générique que j'aime, sa musique, ses personnages, bref, je l'aime tellement cette série. Il n'y avait qu'une seule autre série qui a pu la surpasser cette année, c'est non pas sur Netflix comme Dark, mais c'est une série HBO et donc sur OCS en France, c'est Tchernobyl. Depuis tout petit, ça peut paraître un peu bizarre, mais je suis un peu friand d'événements de Tchernobyl, dans le sens où ma mère était pas loin à l'époque, elle connaît un peu l'histoire, elle m'en a parlé quand j'étais petit, et depuis j'étais fasciné par Tchernobyl, comme beaucoup de personnes, on est des gens bizarres des fois, et c'est vrai que l'événement de Tchernobyl, j'avais vu plein de documentaires, j'avais lu des trucs, des livres, un délire quoi. Et cette année-là, c'est peut-être pour ça que je l'ai mis en première place, c'est que je suis peut-être un peu biaisé, mais je suis allé et sur les lieux de tournage en Lituanie. Ouais, ils ont tourné ça dans leur banlieue de Vilnius, la capitale de la Lituanie. Je suis allé voir ça. Il y a des photos sur Instagram si vous voulez des lieux de tournage. C'est vraiment là où ils ont fait la série. Et il y a une semaine, en fait, je suis allé à Tchernobyl. Je suis allé en Ukraine, à Kiev. Je suis allé à Tchernobyl. Il y a aussi des photos sur Instagram de ça. J'avoue que la visite a un peu cassé un mythe à mes yeux parce que c'est tellement touristique maintenant. C'est bon, ça gâche un peu le délire. Mais juste être là, voir la ville abandonnée de Pripyat, voir ensuite la série et surtout quand tu l'as regardé avant, tu dis que l'adaptation est phénoménale. Il y a quelques libertés à droite à gauche sur les hélicoptères, sur d'autres trucs comme ça, mais sinon, en tant qu'adaptation de faits réels, c'est incroyable. Si vous arrivez à faire une série qui fait énormément chier la Russie au point qu'ils veulent faire leur propre série Tchernobyl, vous avez réussi. C'est une série qui est glaçante. Ça vous brise le cœur, ça vous met en PLS durant quoi 5 épisodes, je crois, ou 6. C'est une série, tu la regardes, t'as envie de pleurer, t'as envie de te dire, mais putain, le mal est invisible, le méchant, tu peux pas le voir, tu ne ressens rien et d'un coup, c'est terminé. C'est une peur qui est presque Lovecraftienne, de pas voir le mal, de pas l'appréhender, de pas le comprendre. C'est une série presque horrifique à certains moments et je comprends totalement les gens qui sont angoissés, qui ont de l'anxiété, qui sont vraiment glacés par ça. Moi, je l'étais. Les acteurs font un travail phénoménal, mais juste la mise en scène, les visuels, la musique, tout te glace le sang. Et c'est le but, c'est de comprendre à quel point une catastrophe comme ça peut être grave, à quel point c'est dangereux ce qui s'est passé, et à quel point si le vent allait vers le sud, il n'y avait plus d'Ukraine. Vraiment, c'est une aventure horrible cette série, mais de la meilleure manière des choses, parce que ça parle d'humanité, ça parle vraiment de comment on peut perdre des vies parce qu'un État a fait des choix horribles. C'est sûrement, d'après Gorbatchev, l'événement qui a fait tomber l'URSS, donc c'est un événement clé à savoir, et vu la manière dont la série l'a adapté, presque comme un documentaire, ça vaut le détour. Et juste, il faut comprendre que cette série-là, même pour les gens qui connaissent pas l'événement de Tchernobyl, c'est parfait. C'est le genre de série, je me dis, chaque épisode est parfait. Il y en a pas beaucoup, ils sont bien foutus, mais ils sont parfaits quoi. Rien n'est à jeter, aucune scène. Pour une série, c'est phénoménal de faire ça. Et rien à dire, c'est sur OCS, allez voir Tchernobyl, c'est la meilleure série de l'année à mes yeux. Et c'est l'une de mes séries préférées de tous les temps. J'ai pas envie de faire durer cette vidéo pendant des heures et des heures, donc les mentions honorables, je vais commencer avec Afterlife, la série de Ricky Gervais qui parle de dépression. C'est sur Netflix, je vous la conseille fortement, c'est très drôle et triste en même temps, c'est bien. Black Mirror saison 5, je sais que beaucoup n'ont pas kiffé, mais pour moi c'était un bon retour à ce que j'aimais dans Black Mirror. Je vais pas en parler ici, il y a ma critique pour ça, donc allez voir ça, c'est sur Netflix. Là ça va faire polémique parce que je sais que beaucoup d'entre vous détestent cette série, c'est une série de zombies aussi, c'est Black Summer. C'est une série qui a quasiment que des plans séquences, moi j'ai trouvé ça génial. Il n'y a pas de budget, c'est clodo, mais en tant que série, ça se regarde très bien. C'est aussi sur Netflix. Encore plus polémique en tant que mention honorable, il y a aussi Game of Thrones. Mise en scène incroyable, musique phénoménale, tout était vraiment génial dans cette série, sauf le scénario qui était un peu trop rushé. Certains choix qui allaient un peu vite, il fallait
fallait quelques épisodes de plus, voire une saison supplémentaire. Et mine de rien, ça reste l'une des plus belles choses qu'a fait la télé aujourd'hui, même si la saison a déçu comparé à d'autres séries, ça reste quand même assez grandiose. Évidemment, Game of Thrones, c'est sur OCS. How to Sell Drugs Online, la deuxième série allemande d'un gars qui apprend à vendre de la drogue en ligne. C'est cool, c'est marrant, c'est touchant, c'est drôle, allez voir ça, c'est sur Netflix. Aussi sur Netflix, The End of the Fucking World saison 2, j'avais pas trop kiffé la 1, mais la 2, j'ai vraiment apprécié ce qu'ils ont changé par rapport à ça, et c'était un pur plaisir, donc je vous la conseille. You saison 2, dont j'ai fait la critique très récemment, c'est aussi bien que la saison 1, c'est différent, ça change, c'est bien, je vous la conseille aussi, c'est sur Netflix. Aussi sur Netflix, toujours, c'est Russian Doll avec Natasha Lyonne, il y a une série super touchante, c'est le jour de la marmotte, mais de manière un peu plus nihiliste. Bref, c'est kiffant, je vous conseille aussi. Série aussi, cette fois-ci sur OCS, c'est À la croisée des mondes, His Dark Materials, qui est une série, c'est dur de rentrer dedans, le milieu est pas ouf non plus, c'est pour ça que c'est en mention honorable et pas en meilleure série. Franchement, quand tu l'as fini, tu te dis, ça vaut le détour. Celui-ci, je le mets juste là parce qu'en théorie, c'est pas la fin de la saison, mais c'est BoJack Horseman. On va sûrement en reparler dans le top de l'année prochaine si la saison est bien, mais super saison, c'est génial, c'est BoJack Horseman, c'est sur Netflix. On finit avec une série Netflix qui est aussi déprimante que dans le regard, c'est Unbelievable. Cette fois-ci, c'est non pas racisme accusé à tort, cette fois-ci, c'est l'enquête sur un viol et comment une femme qui a été violée vit de nouveau. En tout cas, voilà, c'était ma liste de mes séries préférées de 2019. Je voulais pas que la vidéo soit aussi longue, mais bon, voilà, vous avez plein de séries à regarder maintenant. J'espère que vous allez les kiffer. N'oubliez pas de mettre dans les commentaires vos séries préférées de l'année. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir grâce au lien Utip où vous faites un don ou vous regardez une petite publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.